Salut, salut. Alors, est-ce que vous êtes en vacances? Oui, on est actuellement fin juillet, début août, et c'est la grande période des vacances, hein, je vous apprends rien. Je voulais vous parler justement de cette thématique. J'avais déjà développé dans une vidéo euh, le gérant et la thématique des vacances, hein, qui est pour certains un vrai problème. Et donc pour ceux qui prennent des vacances, félicitations, j'ai cette thématique de faut-il couper pendant les vacances. Ça veut dire en gros, si vous partez une semaine, 2 semaines, si vous partez ou si vous restez, peu importe, mais en tout cas si vous décidez de prendre cette période de congé, euh, qu'est-ce que moi je pense du fait de regarder ses mails par exemple, suivre un petit peu le monde du travail pendant que vous n'êtes pas là, discuter avec des personnes qui sont aussi en vacances ou pas, discuter avec des salariés pendant que vous êtes en vacances, il y a tout un tas de thématiques. Alors je vais tout de suite rebondir sur un exemple. Hier après-midi, vous allez me prendre pour des fous, j'ai pris une demi-journée de vacances. En fait, je me suis déplacé à Rouen pour voir un client et j'ai proposé à mon épouse, qui est institutrice et donc qui est en vacances, elle, de me suivre avec l'un de mes enfants. Et donc on est parti à 5 heures du matin. J'ai fait mon rendez-vous le matin à Rouen et le midi, on est parti sur Dieppe, comme ça on s'est baladé un petit peu l'après-midi avant de revenir hier soir plutôt tard. Alors oui, ça fait 7 heures de route sur une journée, c'est plutôt pas mal pour 3 heures sur Dieppe. Pour ça, vive le véhicule électrique. Et donc, dès le début de l'après-midi, je reçois un appel alors qu'on commence à peine à se balader le long du port. Là, je regarde mon épouse, un peu pour savoir si je peux répondre. Et bon, je sais qu'elle me laisse faire, donc je réponds. Et j'ai quelqu'un qui me dit bonjour, j'aimerais savoir si vous êtes disponible pour nous créer un site internet. Est-ce que je vous dérange ou pas? Et donc ça va très vite dans ma tête, je me pose tout un tas de questions. Qu'est-ce que je lui réponds? Est-ce que je lui dis je suis en vacances? Est-ce que je ne suis pas en vacances? Est-ce que je réponds? Est-ce que je prends un quart d'heure? Est-ce que je prends 2 minutes? Et donc je ne lui dis pas je suis en vacances. Je lui dis euh, écoutez, ce que je vous propose, c'est là j'ai 3 minutes, donc prenons 3 minutes. Et il fait noir. Et lundi matin, je reviens vers vous. Hop là. Et lundi matin, je reviens vers vous avec la suite des informations. Ouais, je sais, j'ai changé d'endroit. Le but, c'est de vous perturber, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je peux rebondir comme ça aussi. C'est pour ça que là, hop, voilà. Non, vous ne voyez pas ce que vous n'avez vu. Ah, Léa va pas être contente. Non, elle s'appelle pas Léa d'ailleurs. Bref, donc je lui dis, typiquement, j'ai 5 minutes. Expliquez-moi votre projet s'il vous plaît, comme ça j'y réfléchis ce week-end. Et lundi, je vous reviens. Elle m'explique son projet, elle me donne un budget, elle me donne toutes les infos. Et en vrai, à la fin des 5 minutes, je me dis, heureusement que j'ai répondu. Parce que là, je viens d'avoir. Alors, je ne l'ai pas signé, c'est sûr, mais le contrat qui m'attend, il est top. La thématique, elle est géniale. Elle est complètement dans nos valeurs. J'aurais pu choisir de ne pas répondre. Peut-être qu'elle m'aurait rappelé lundi. En vrai, je ne pense pas. Elle avait un besoin assez urgent au niveau d'un choix de prestataire. Il y a tout un tas d'événements dans la vie qu'on peut rater en fonction des choix qu'on va faire. Je ne peux pas vous dire, lorsque vous êtes en vacances, surtout regardez vos mails tous les jours, surtout répondez à tous les appels, c'est faux. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est faites en fonction de votre état de santé et de ce que vous avez envie de faire. Je ne suis personnellement pas pour une coupure totale, parce que j'estime que c'est très compliqué ensuite de revenir dans le monde du travail lorsqu'on a terminé ses congés. Et, euh, et lorsqu'on fait une coupure totale, c'est peut-être aussi voir le monde du travail comme un, un environnement néfaste, compliqué, dans lequel on essaie de fuir lorsqu'on est en vacances. Et plus on joue à cette balance du positif, négatif, moins le cerveau il va aimer votre quotidien professionnel. Donc l'idéal pour moi, c'est que les deux s'entendent bien. Lorsque je suis en vacances, je travaille beaucoup moins. Lorsque je ne suis pas en vacances, je travaille beaucoup plus. Et vous comprenez où je veux en venir. Je pense que la rupture entre les deux, qu'on nous dit de faire, qu'on nous recommande de faire, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que on habitue notre cerveau à se dire
Attends Coco, le monde du travail en fait, c'est pas bon pour nous. N'y pense pas, va en vacances, fais un break, tu verras plus tard à ton retour. Non, on a le droit de penser à tout un tas d'autres choses pendant nos vacances. Pourquoi on pourrait pas penser au travail? Pourquoi on est obligé d'avoir cette vision-là? Ben, je pense qu'elle est pas bonne. Voilà ma manière de concevoir les vacances. J'y travaille tous les ans depuis plusieurs années. Et mon but, c'est qu'un jour, je puisse peut-être me dire que, en fait, oui, prendre des vacances, c'est avoir le droit de consulter ses mails le matin, c'est avoir le droit de répondre au téléphone de temps en temps, mais de dire au client, je reviens dans X temps, et on se revoit dans X temps, de pouvoir, de pouvoir compter sur son équipe aussi. C'est tout un tas de critères qui sont, à mon sens, assez importants pour se dire que on peut prendre des vacances aussi souvent qu'on le souhaite, on peut prendre des mi-vacances, on peut prendre des demi-journées de vacances. Voilà mon avis sur la question, je pense que c'est plutôt intéressant. Et sur ce, je vous dis petit café et à plus.